Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir des techniques pour gagner du temps grâce à Notion. Les automatisations de bases de données sont disponibles à la création ou à la modification à partir d'un plan plus. Cependant, si vous dupliquez un template dans lequel des automatisations sont paramétrées, ou si vous repassez à un plan gratuit, vous pourrez continuer à les utiliser, sans pouvoir les modifier. Un point sur le fonctionnement, vous avez peut-être déjà créé des automatisations de Notion avec Make, et vous avez remarqué que vous deviez déclencher celles-ci à des intervalles. Dans les bases de données Notion, les automatisations se déclencheront immédiatement lorsque l'événement déclencheur interviendra, à quelques secondes près. Pour créer une nouvelle automatisation, vous devrez cliquer sur le petit éclair bleu en haut d'une base de données. Une automatisation dans une base de données Notion contiendra un déclencheur, suivi d'au minimum une action. Mais vous pouvez ajouter plusieurs actions dans une automatisation. Vous pouvez créer plusieurs automatisations sur une même base de données. Une automatisation peut être déclenchée sur la base de données complète ou sur une vue filtrée de la base de données. Utiliser les vues filtrées vous permettra de déclencher le scénario pour une valeur spécifique d'une propriété. Les déclencheurs possibles pour une automatisation de base de données sont la création d'une page dans la base de données ou dans la vue, ou la modification d'une ou de plusieurs propriétés, soit n'importe quelle modification, soit avec une valeur spécifique. Pour qu'une même automatisation se déclenche, soit lorsqu'une page est créée, soit quand une valeur est modifiée dans une propriété, vous pouvez ajouter une situation ici. Pour les déclencheurs, ce qu'il faut retenir, c'est que si la suite de l'automatisation est différente, vous créez une nouvelle automatisation. Si la suite de l'automatisation est la même, vous pouvez ajouter une situation ici. Et si vous souhaitez filtrer selon un critère qui n'est pas sélectionnable dans le déclencheur, créez une vue filtrée, puis choisissez ici la vue. Dans une automatisation de base de données Notion, vous pouvez réaliser plusieurs actions à la suite. Pour ajouter plusieurs actions, cliquez sur le petit plus au-dessus de la première action. Cette nouvelle action s'ajoute en dessous de l'action précédente. Parmi les actions qu'il est possible d'automatiser, on retrouve la modification d'une ou de plusieurs propriétés à l'intérieur de cette base de données, mais également l'ajout d'une page dans cette même base de données ou dans une autre base de données, ou encore la modification d'une page dans une autre base de données. Pour lier un élément dans une base de données automatisée à un élément existant ou nouveau dans une autre base de données, le plus simple sera d'aller modifier la propriété en ajoutant l'élément de la base de données 1 dans la relation. Nous sommes sur le projet d'un maître d'œuvre, qui fait donc travailler plusieurs entreprises sur chaque chantier. Chaque chantier ayant un client différent a donc sa propre base de données contenant ses tâches. Les entreprises qu'il fait travailler peuvent intervenir sur plusieurs chantiers. Chaque entreprise a également sa propre base de données des tâches à réaliser. Donc, chaque fois qu'une tâche s'ajoute dans la base de données chantier, elle doit s'ajouter dans la base de données de l'entreprise concernée. Nous avons donc une base de données par projet client et une base de données par entreprise. Nous allons déclencher l'automatisation lorsque la propriété sélection multiple est paramétrée sur une entreprise. Nous avons donc une nouvelle automatisation par entreprise. Pour l'entreprise 1, l'éclair, nouvelle automatisation, ajouter un déclencheur, la propriété entreprise, nous cochons uniquement l'entreprise 1, puis terminer. Ajouter une action, ajouter une page A, la base de données de l'entreprise 1, on peut modifier le nom, mais ici ce qui nous intéresse est de lier la nouvelle tâche entre les deux bases de données. Donc on sélectionne la relation, puis on coche cette page.
On peut bien sûr ajouter d'autres options, mais pour cet exemple, on va s'arrêter ici. L'intérêt de cette automatisation est de créer une nouvelle page dans une autre base de données qui regroupe les données de plusieurs bases de données. Cependant, ce qui me gêne par rapport à d'autres outils d'automatisation est le fait de ne pas pouvoir utiliser les données de la base de données 1 pour les inscrire dans la base de données 2. Pouvoir écrire un nom de page dynamique aurait été une fonctionnalité intéressante qui aurait permis d'aller beaucoup plus loin sans utiliser d'outils externes. C'est un exemple auquel chacun pense lorsqu'on parle des automatisations de bases de données dans Notion. Donc on va faire rapide. Oui, vous pouvez utiliser les automatisations pour faire évoluer un statut sans formule et en affichant une sélection. Donc beaucoup plus esthétique qu'avec la méthode des formules. Pour cet exemple, nous avons une propriété statut que nous souhaitons faire évoluer en fonction de la propriété date de parution et des propriétés au format case à cocher. Nous avons donc 5 automatisations. La première, lorsque la date est ajoutée, nous faisons passer le statut en « à rédiger ». La seconde, quand la case « rédiger » est cochée, nous faisons passer le statut en « à relire » et ainsi de suite jusqu'au statut terminé. Pour moi, si vous avez une utilisation classique de Notion, donc pour votre organisation personnelle ou celle de votre entreprise, les automatisations ne devraient pas être la fonctionnalité qui vous décide à augmenter de forfait sur Notion. Ou alors uniquement pendant un mois, le temps de paramétrer ce qui doit l'être dans votre espace Notion. Nous insérons un bloc bouton soit en cliquant sur le plus, puis bouton, soit en saisissant /BO dans un nouveau bloc ou en fin de ligne dans le bloc précédent. Le bloc de paramétrage s'affiche juste en dessous de notre bouton, seulement pendant le temps du paramétrage. Ensuite, cette fenêtre sera totalement transparente. Un bouton peut et doit de préférence être nommé. Nous pouvons lui ajouter une icône. Ce premier bouton ajoutera un ensemble de blocs préparamétrés. Nous cliquons sur « Ajouter une étape »,« Insérer des blocs ». Dans le champ vide, nous insérons plusieurs blocs liste de tâches à l'intérieur d'un bloc encadré. Une fois le paramétrage du bouton finalisé, nous cliquons sur « Terminer ». Nous pouvons tester le bouton. L'information de l'exécution du bouton s'affiche en bas de notre écran. Nous pouvons revenir sur le paramétrage de notre bouton en cliquant sur la roue dentée à droite de celui-ci. Par défaut, le nouveau bloc que nous ajoutons se crée en dessous du bouton. Nous pouvons choisir de l'afficher au-dessus. Enfin, une dernière astuce pour cette étape de la création de blocs. Comment ajouter des colonnes dans un bouton? Nous créons une sous-page, que nous ne sommes pas obligés de nommer. Nous créons les colonnes dans cette sous-page, puis revenons dans la page principale qui contiendra notre bouton. Nous transformons la page en texte ou en un autre bloc, titre, encadré, menu. Puis glissons ce bloc dans le champ du bouton. Nous pouvons ensuite supprimer la première ligne du bloc et ne conserver que les colonnes. Les touches supprimer et retour arrière ne suppriment pas le bouton. Pour supprimer un bouton, nous cliquons sur son menu, puis supprimer. Les boutons peuvent être utilisés pour ouvrir une nouvelle page. Nous créons un nouveau bouton, le nommons et choisissons la dernière option, ouvrir la page. Nous pouvons choisir une page simple de notre espace ou une page correspondant à une entrée de base de données. La nouvelle page peut s'ouvrir soit en aperçu latéral, soit en aperçu centré, soit en pleine page, même si la page choisie n'est pas une entrée de base de données. Nous allons à présent créer des entrées de base de données grâce au bouton.
Nous utiliserons la base de données ci-dessous. Le bouton et la base de données ne doivent pas nécessairement être dans la même page. Pour cet exemple, nous les afficherons ensemble, mais nous sommes libres de les positionner aléatoirement dans notre espace Notion. Nous créons un nouveau bouton et choisissons cette fois-ci « Ajouter une page A ». Nous sélectionnons la base de données dans laquelle nous souhaitons écrire, ici la base de données exemple. Nous pouvons paramétrer une ou plusieurs propriétés de cette base de données, y compris des propriétés relations, si nous souhaitons toujours obtenir la même information, ou si nous positionnons notre bouton dans un modèle de page. Concernant les dates, nous pouvons choisir une date fixe, aujourd'hui, donc uniquement la date du jour, ou maintenant, la date du jour ainsi que l'heure actuelle. Nous pouvons également modifier les propriétés d'une ou plusieurs entrées de base de données déjà créées. Dans cet exemple, nous allons modifier la date pour toutes les entrées dont au moins une des cases n'est pas cochée. Nous créons un nouveau bouton, le nommons et choisissons « Modifier des pages dans ». Nous sélectionnons la base de données à modifier, toujours la base de données exemple, et commençons par paramétrer le filtre. Si nous ne le modifions pas, nous appliquerons l'action créée par la suite à toutes les entrées de la base de données. Nous cliquons sur « Modifier toutes les pages de la base de données ». Si action 1 est non cochée, ajouter une règle de filtrage. Comme nous souhaitons ici modifier si l'une ou l'autre des cases est vide, nous remplaçons le « et » par un « ou » et paramétrons si action 2 est non cochée. Nous paramétrons ensuite l'action, modifier une propriété date, aujourd'hui. Nous pourrions modifier une seconde propriété en cliquant sur modifier une autre propriété, puis en la paramétrant comme précédemment. Nous testons notre automatisation. Les dates s'actualisent dans la base de données. Nous avons à présent deux bases de données. Une base de données projet et une base de données tâches. Nous souhaitons créer un nouveau projet contenant 3 tâches en automatique. Nous ajoutons un bouton, le nommons et choisissons la fonction « Ajouter une page A ». Nous sélectionnons la base de données Projet 109, toujours à l'intérieur de la fenêtre de paramétrage, mais sous le bloc « Ajouter une page à Projet 109 », nous pouvons ajouter une étape. Nous sommes limités à 10 étapes. Nous choisissons une nouvelle étape, « Ajouter une page A » et sélectionnons cette fois-ci la base de données Tâche 109. Nous nommons cette tâche. Nous cliquons ensuite sur « Modifier une autre propriété », la propriété Relation Projet 109. Comme nous sommes à l'intérieur du bloc Bouton, nous pouvons choisir « Nouvelle page ajoutée à Projet 109 », qui est le projet que nous créons dans la première étape. Cette tâche sera bien liée à ce projet. Nous pouvons également dupliquer une étape et modifier une ou plusieurs de ses propriétés, ou choisir d'ajouter une étape au-dessus ou en dessous. Les étapes peuvent être remontées ou descendues dans l'ordre de l'automatisation créée. Nous pouvons tester cette automatisation. Le projet et ses 3 tâches se créent. Les tâches sont bien liées au projet. Il est possible de laisser à l'utilisateur final la possibilité de lancer ou non l'automatisation, en lui paramétrant un message d'erreur. Dans les étapes, nous ajoutons « Afficher la confirmation ». Nous pouvons modifier le texte à afficher ou le texte des boutons. Nous devrons bien positionner ce message d'alerte en première étape de l'automatisation. Sinon, les différentes tâches seront exécutées avant que nous cliquions sur « Annuler ».
Nous allons travailler dans le template Objectif, Projet, Tâches et Sous-tâches. Dans ce template, chaque tâche est liée à un projet. Une tâche peut contenir plusieurs sous-tâches. Nous allons pour cet exemple créer un projet création des vidéos YouTube du mois de juillet. Ce projet est lié à l'objectif 1000 abonnés sur YouTube en 2023. Dans ce projet, nous créons ensuite les tâches. Une première tâche, choix des sujets. Une deuxième tâche, vidéo 1. Dans la tâche vidéo 1, nous ajoutons 4 sous-tâches, script, enregistrement montage, publication et promotion. Nous dupliquons ensuite la tâche vidéo 1. La trame que nous venons de créer est celle que nous allons reproduire dans un bouton. Nous allons positionner notre bouton sur la page d'accueil. Donc, /BO, nous renommons le bouton « Création des vidéos YouTube du mois ». Dans la première étape, nous créons un nouveau projet. Ajouter une page A, la base de données projet. Nous nommons le projet. Nous lui affectons d'office l'objectif 1000 abonnés sur YouTube. Nous créons ensuite la première tâche. Ajouter une page A, base de données tâche. Nous nommons cette première tâche, puis ajoutons la propriété projet. Nous lions cette nouvelle tâche à ce projet, donc nouvelle page ajoutée à projet. Nous dupliquons ce dernier bloc pour créer la tâche vidéo 1 et remplaçons le nom de la tâche. Nous pouvons dupliquer 3 fois cette tâche pour créer les vidéos 2 à 4. Cette étape peut être réalisée maintenant ou plus tard, après la création des sous-tâches. Nous créons ensuite les sous-tâches de la vidéo 1. Ajouter une étape A, ajouter une page A, la base de données tâche. Nous nommons cette tâche script et cliquons sur Modifier une autre propriété. Nous sélectionnons la propriété tâche principale. Nous devons choisir la bonne tâche créée précédemment. Ici, la tâche vidéo 1 créée à l'étape 3. Nous dupliquons 3 fois cette étape et renommons les sous-tâches enregistrement montage, publication et promotion. Comme nous avons déjà créé les tâches vidéo 2 à 4, nous allons pouvoir dupliquer les sous-tâches une à une et les affecter chacune à leur tâche principale. Ici, il faudra bien faire attention à quelle tâche principale on lie à la sous-tâche. Je commence par dupliquer la sous-tâche script et l'affecte à la vidéo 2. Le plus simple ensuite est de répéter les étapes précédentes en dupliquant cette sous-tâche et en modifiant le libellé script. Une fois toutes les tâches de la vidéo 2 créées, nous créons les sous-tâches des vidéos 3 et 4, toujours en vérifiant bien l'étape de la tâche principale créée précédemment. Une fois toutes les tâches créées, nous devons avoir 21 étapes dans notre bouton. Nous pouvons choisir d'ouvrir le projet en ajoutant une étape, ouvrir la page. Nous sélectionnons la nouvelle page ajoutée au projet et conservons l'aperçu centré. Pour proposer d'ouvrir ou non le projet, nous ajoutons une étape intermédiaire, afficher la confirmation. Nous modifions les textes. Nous pouvons maintenant valider le paramétrage du bouton en cliquant sur Terminer et nous testons ce bouton. Le projet, ses tâches et sous-tâches ont bien été créés. Dans les bases de données, les modèles de page peuvent être appliqués lors de la création d'un nouvel enregistrement. Pour une même base de données, on peut créer plusieurs modèles différents. Pour créer un nouveau modèle, rendez-vous dans la commande bleue au-dessus d'une base de données, puis Nouveau modèle. On nomme ce modèle et on peut lui ajouter une icône et une couverture par défaut. On peut pré-remplir les propriétés et ajouter des blocs dans la page. Pour les propriétés au format date, vous allez pouvoir choisir aujourd'hui ou maintenant. Maintenant affiche l'heure en plus de la date du jour. On peut savoir qu'on est dans la création ou la modification d'un modèle
lorsque le bandeau jaune apparaît en haut de la page. Vous pouvez sortir de la création de modèle. Pour modifier un modèle existant, rendez-vous de nouveau dans la commande Nouveau, cliquez sur les 3 petits points du modèle choisi, modifiez ce modèle, modifier. Pour utiliser un modèle, vous pouvez cliquer sur Nouveau, puis cliquer sur le modèle, ou encore créer un nouvel enregistrement, puis sélectionner le modèle. Un modèle peut être choisi par défaut pour l'ensemble de la base de données ou pour une vue en particulier. Ainsi, chaque nouvel élément créé aura le format du modèle. Pour paramétrer un modèle comme modèle par défaut, rendez-vous dans la commande bleue, puis les 3 petits points, utiliser par défaut. Puis choisir si le modèle doit être appliqué à la création d'un nouvel enregistrement, peu importe la vue, ou uniquement dans cette vue-ci. Si le modèle par défaut est différent sur chaque vue, il faudra répéter cette manipulation dans chaque vue concernée. Et un peu comme tout dans Notion, les modèles peuvent être dupliqués ou supprimés. Les récurrences vont permettre de créer des entrées de base de données automatiquement en fonction de la date. Donc chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou chaque année. Pour ajouter une récurrence, ouvrez la commande bleue, puis sur le modèle choisi, cliquez sur les 3 petits points. Tout en haut de ce menu, la commande répéter est désactivée. C'est ici que vous pouvez choisir la fréquence à laquelle créer une entrée, la date de la création du premier enregistrement, ainsi que l'horaire de création de chaque entrée. Voilà, un nouvel enregistrement se créera un jour sur 2 suivant ce modèle. Et pour gagner plus de temps avec tes logiciels, la prochaine étape est de commencer à automatiser. Je t'invite à regarder la vidéo suivante, qui est un tutoriel Make, idéal si tu n'as jamais ouvert l'outil ou si tu veux en connaître les bases.